Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien ou alors que la reprise s'est bien passée si les vacances sont déjà finies. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo qui a beaucoup de succès encore une fois chaque année. Celle-ci, c'est celle dont je vous parle depuis 2 semaines là en vous disant que je suis sûre que vous allez l'adorer parce qu'on va parler ensemble des 10 tendances de cet automne-hiver que vous pouvez adopter dès maintenant. Évidemment, on va pas porter le gros pull à col roulé tout de suite, hein, ça on le garde pour les moments où il fera beaucoup plus froid, hein, ce qui j'espère ne va pas arriver tout de suite hein, parce que l'été a été long à arriver. Et grosso modo en fait je vais vous donner quelques petites tendances qui sont déjà déclinées sur certaines pièces de l'été et que vous pouvez du coup choper dès maintenant et que vous allez même pouvoir porter pour la rentrée qui arrive prochainement, mine de rien, c'est déjà dans un mois. À ce propos, j'ai 2-3 choses à vous dire ou à vous demander. Enfin, vous savez que j'aime beaucoup avoir votre avis. En fait, j'ai besoin de vous parler de ça. Et à propos du coup de l'avenir de la chaîne. Vous le voyez, je pense, à travers les différentes vidéos que je vous fais. La mode, c'est quelque chose vraiment qui m'anime, qui me passionne. Mais je trouve que j'ai quand même pas mal fait le tour. Enfin, je veux dire, c'est souvent les mêmes vidéos qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Et je trouve en fait que je vous partage peut-être pas assez ma vie. Par exemple, vous emmener durant des semaines vlog avec moi ou alors des événements particuliers. Enfin, je parle pas forcément d'événements influenceurs, mais vraiment vous emmener dans ma vie, vous donner peut-être plus de conseils. Genre typiquement pour la rentrée, il y a plein de choses que j'imaginais. J'ai besoin de savoir un peu comment vous allez vivre ce repositionnement de chaîne. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que ma chaîne a totalement changé. J'ai changé de photo de profil, j'ai changé de photo de couverture, 2-3 trucs aussi qui vont être modifiés parce qu'en fait, j'ai vraiment envie qu'on crée un lien encore plus fort. Typiquement, j'ai emménagé mon appartement, ça pourrait être cool que je vous fasse un home tour ou ce genre de choses en fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'attends vraiment vos retours en commentaire. L'avenir de la chaîne en dépend, donc je compte sur vous. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à activer les notifications si tout ce qui est mode et du coup lifestyle vous intéresse. Comme je disais, il y a une semaine de la rentrée qui arrive très prochainement et qui va intéresser beaucoup d'entre vous. On va voir ensemble les tendances mode du moment, les tendances chaussures, les tendances accessoires. Enfin vraiment, on va voir plein de choses, donc si vous ne voulez pas louper ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis eh bien on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Première chose que j'ai pu remarquer, on en avait déjà parlé un petit peu l'année dernière, on était sur un véritable succès de tout ce qui était couleur rouge. Et bien sachez que tout ce qui est teinte terre cuit, tout ce qui est teinte rouge, ce sont des choses qu'on va continuer à voir les prochains mois et ce sont des choses que vous pouvez porter dès maintenant. Typiquement tout ce qui est terracotta et ce genre de choses, c'est pour moi des couleurs qu'on peut porter pendant l'été. Vous pouvez très bien aussi jouer avec les matières. Justement cette couleur terracotta, c'est quelque chose qu'on va vachement retrouver sur tout ce qui est lin, sur tout ce qui est gaze de coton, enfin grosso modo des tissus qui vont être légers. Si vous ne voulez pas partir forcément sur des pièces de la garde-robe, vous pouvez aussi partir sur des accessoires. Pourquoi pas un sac, des boucles d'oreilles, des chaussures, typiquement avoir des baskets un peu inspirées terre cuite comme ça peut être vraiment canon. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai plein d'inspirations au fur et à mesure. Alors, je vais pas aller dans les détails au max du max dans cette vidéo. Je vais vous donner une dizaine de tendances comme ça. On va pas plus développer parce que il y a la vidéo sur les tendances mode qui va arriver fin du mois, donc j'ai pas envie non plus de trop vous spoiler. C'est juste, on va dire, un petit spin-off, donc un petit avant-goût de tout ce que vous allez retrouver, mais évidemment cette liste est non exhaustive et il y a plein de pépites que je vous garde secret pour le moment. Autre chose qu'on va retrouver, donc ça fait aussi un moment qu'on le voit, que ça soit au niveau des accessoires, que ça soit au niveau des vêtements, que ce soit pour ce printemps-été ou même l'automne-hiver de l'été dernier, c'est tout ce qui est imprimé léopard. L'imprimé animalier, c'est quelque chose qu'on va retrouver ces prochains mois. Alors je pense que ces dernières semaines vous avez pas pu passer à côté. C'est une tendance qui se décline énormément sur tout ce qui est robe longue. Franchement, j'ai vu un nombre de personnes qui avaient des robes léopard, c'est incalculable je pense. Même sur une main ça ne rentre pas, même sur 4 mains ça ne rentre pas. Il y a vraiment trop de monde qui ont opté pour cette robe que je trouve ultra canon personnellement. Il y a autre chose que j'ai énormément vu, bon là étant donné qu'il fait 40 degrés dehors, c'est on va dire un peu normal que je vois pas trop de personnes avec, mais c'est tout ce qui est pantalon fluide léopard qu'on va pouvoir par exemple porter avec un t-shirt blanc ou un t-shirt noir, enfin bref. C'est une pièce que j'adore, qui est forte, qui a du caractère, mais que tu peux facilement associer avec des pièces plus simples. Donc ça, vous pouvez totalement continuer
continuer comment on peut l'adopter maintenant, par contre, bah, je vous recommande encore une fois tout ce qui est robe, tout ce qui est jupe. Enfin, l'idée, ça va être plutôt d'opter pour des matières qui vont être respirantes. Par exemple, de la mousseline, c'est une bonne matière, justement, sur tout ce qui est jupe à volant. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et après, bah, vous pouvez aussi très bien opter pour des accessoires une nouvelle fois avec, pourquoi pas, un foulard qu'on va venir nouer dans les cheveux. Ça marche à tous les coups et c'est canon. Après, vous pouvez aussi partir sur des accessoires comme le sac à main. Alors attention, je trouve que sur un sac, ça peut rapidement faire cheap, hein. Autre chose qui arrive en bombe, et ça c'est quelque chose que j'adore, mais je crois que j'en avais même parlé l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Il me semble que ça figurait parmi les tendances de l'automne-hiver 2023, ça va être tout ce qui est influence des 70s. Donc ça, c'est quelque chose que je suis méga contente de retrouver. C'est une tendance que vous allez pouvoir réutiliser clairement toutes les pièces que vous avez chopées l'année dernière pour l'automne-hiver. Vous allez pouvoir continuer à les porter. Donc ne vous séparez de rien là avec l'automne qui arrive, gardez tout. De toute façon, c'est une influence qu'on va retrouver au niveau des couleurs, au niveau des imprimés, également au niveau des formes des vêtements. De toute façon, ça, on le verra plus en détail dans la vidéo dédiée qui sera les 10 pièces tendances de l'automne-hiver à voir. Déjà, ce que je peux vous recommander, c'est que vous pouvez très bien, alors tout en gardant évidemment des pièces qui vont être légères, mais adopter des motifs et des formes de vêtements qui vont nous rappeler les années 70. Donc qu'est-ce que j'imagine? Typiquement, ça va être tout ce qui est robe maxi qui vont être assez légères. On va également avoir tout ce qui est jupe évasée qui était vachement vu à l'époque. Pourquoi pas tenter des couleurs? Alors, j'ai pas envie de vous dire d'opter forcément pour du camel, enfin typiquement pour tout ce qui est couleur rouille. Le terracotta, c'est ok parce que je trouve que c'est une couleur qui est assez du moment, mais des couleurs comme le camel, comme vraiment le rouille, l'ocre, ça c'est plutôt des choses qu'on va quand même garder pour l'automne parce que je trouve que c'est pas forcément du moment. Là il fait encore beau, il y a du soleil, donc autant garder des couleurs pastel, des couleurs vives, des couleurs en fait qui nous font penser à l'été et à la chaleur. Pourquoi pas également opter pour des motifs floraux, enfin des imprimés fleuris. Ça c'est quelque chose qui était vu pas mal, enfin qui était pas mal vu dans les années 70 et qu'on peut continuer à décliner dans des pièces estivales. D'autant plus que dans ma vidéo sur les tendances été 2024, je vous avais parlé de cette tendance. Autre pièce qui est canon, qu'on va retrouver ces prochaines semaines et dont je ne fais que vous parler à chaque fois que ça figure parmi les tendances, c'est le comeback de la slip dress. Bon, elle nous a pas quitté bien longtemps, hein. L'été dernier encore, on était vachement sur... on en voyait encore pas mal, et bien là, sachez que c'est le retour et du coup, c'est déclinable avec l'été qui est même, je trouve, l'occasion parfaite pour porter la slip dress. Donc vous pouvez toujours partir sur cette matière en soie, en satin qu'on continue du coup à voir. Aujourd'hui, je vous conseille forcément de la porter avec sans rien, enfin juste avec les bretelles, étant donné que ça donne un look assez tranquillou. Et ce que j'imagine aussi et que vous pouvez commencer à faire, plutôt pour la rentrée, par exemple si vous allez à l'école, si vous allez au boulot. C'est un style qu'on retrouvait vachement l'année dernière et qui continue du coup cette année. L'idée c'est d'avoir des choses qui vont être assez colorées. Pourquoi pas également opter pour du blanc, hein. Le blanc c'est un incontournable, hein, qu'on fait que voir tout l'été. De toute façon même en hiver j'adore porter du blanc, vous le savez. D'ici les prochaines semaines je vais faire que vous rabâcher que j'adore porter du blanc en hiver et en automne. Pourquoi? Celles qui me connaissent le répéteront, parce que ça illumine le visage. Et donc autre chose que l'on va retrouver, c'est le tartan. Le tartan va être de retour à la rentrée et vous pouvez commencer à le porter dès maintenant. Alors quand on dit tartan, tout de suite on pense justement à l'automne, à l'hiver, et on peut se demander comment le porter. Évidemment, je pense que là, clairement, c'est pas forcément la période. Genre si vous êtes en vacances, le tartan, on le met de côté, hein. Même si ça va être décliné sur certaines pièces plutôt quand vous allez reprendre le boulot ou pour la rentrée, pour la fin de l'été. Moi ce que je vous recommande, c'est pourquoi pas de l'adopter au niveau du bas du corps. On voit très rarement de haut tartan, enfin en tout cas j'ai jamais fait gaffe, à part peut-être les vestes, donc tout ce qui est blazer, etc. Voilà, typiquement si vous cherchez une veste sympa à porter pour cet automne, la veste tartan peut être une bonne alternative. Et ce tartan, vous allez pouvoir du coup opter par exemple
pour des jupes ou des shorts. On essaye de privilégier des tissus légers, typiquement tout ce qui est tweed, on oublie, tout ce qui est laine, on oublie aussi. Enfin, autre chose que vous pouvez faire, si vraiment vous avez envie de porter cette tendance, mais de ne pas porter de vêtements, vous pouvez très bien l'adopter au niveau des accessoires. Donc je vous parlais de l'imprimé léopard juste avant, et je vous disais que on pouvait très bien opter pour un foulard léopard si on avait envie d'adopter la tendance sans forcément opter pour certaines pièces. Et bien pour le tartan, c'est également valable. Pourquoi pas l'adopter au niveau d'un foulard par exemple, ou d'autres accessoires, je sais pas, un chouchou ou ce que vous voulez. Autre tendance que l'on va retrouver, eh bien c'est tout ce qui est tissu vaporeux. Alors par tissu vaporeux, qu'est-ce que j'entends? Donc il va y avoir de la mousseline, il va y avoir de la dentelle, on va aussi avoir tout ce qui est gaz de coton qui sont parfaits pour l'été. Sachez que ce sont des choses qu'on va retrouver encore une fois ces prochaines semaines. Alors, je fais que répéter ces prochaines semaines, mais c'est parce que c'est le cas. Hein. Ce sont des choses qu'on va retrouver incessamment sous peu. Voilà. Je vais essayer d'alterner un petit peu plus les mots que j'utilise. Et vous verrez qu'on a énormément de jeux de transparence. Enfin, tout ce qui est mousseline, c'est vraiment quelque chose qui va exploser. Genre typiquement si vous détestez tout ce qui est transparent, je suis désolée de vous dire que vous allez être un petit peu déçus. Et en plus de ça, c'est assez simple de l'adopter dès maintenant, que ce soit en jupe, que ce soit au niveau des blouses, que ce soit, je sais pas, avec un foulard, ce que vous voulez. Là, dans vos têtes, il faut que vous pensiez à tissu léger, transparence. Je trouve que typiquement, si vous aimez tout ce qui est look romantique, vous allez être content parce que voilà, c'est tout ce que vous aimez et c'est vraiment, vous avez envie de la jouer bohème jusqu'au bout. Vous pouvez très bien adopter cet effet mousseline avec des fleurs comme on l'avait vu juste avant. On va également retrouver quelque chose que j'adore, quelque chose que j'évoque avec vous, qu'on avait vu encore une fois l'automne dernier et qu'on retrouve cette année, c'est tout ce qui est influence baby doll. Typiquement aujourd'hui en plus j'ai mis ma robe baby doll et franchement honnêtement je n'y avais même pas pensé. Donc autant vous dire que le hasard fait bien les choses. Et cette influence baby doll, comment on va pouvoir la porter dès maintenant? Déjà ce que je vous recommande c'est de plutôt opter pour des robes qui vont être légères, donc des formes qui vont être assez flottantes. Vous voyez qu'on va pouvoir adopter avec du coton et du lin. En fait, on privilégie de toute façon les matières qui sont légères pour l'été. Il n'y a pas de secret, je fais que vous répéter ça, mais parce que ce sont les matières basiques de l'été. D'ailleurs, si vous n'aviez jamais fait gaffe, en tout cas si vous l'aviez loupé, l'année dernière, je vous avais posté une vidéo sur les basiques mode de l'été, donc je vous la mets juste ici. Bon, c'est un petit peu tard, hein, étant donné que l'été a commencé depuis 2 mois. Franchement, j'ai l'impression que ces dernières semaines, je suis grave à la masse. Genre, je vous ai publié la vidéo sur quel maillot de bain choisir selon sa morphologie mi-juillet. Je vous parle d'une vidéo sur les basiques mode de l'été mi-août, tout va bien, hein. Franchement, je suis un petit peu à l'ouest, mais bon, je sais que vous allez pas m'en vouloir. Autre chose que je vous recommande avec cette robe baby doll, enfin avec cette influence baby doll, pardon, c'est plutôt opter du coup pour des couleurs qui vont être douces une nouvelle fois. Vous voyez là, je suis avec un petit rose pastel. Vous pouvez très bien aussi partir sur des effets un peu brodés. Typiquement, voilà, la robe que j'ai aujourd'hui est l'exemple parfait. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits détails brodés et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut porter dès maintenant. Là, avec cette robe, je suis dans les tendances de l'automne-hiver tout en restant dans l'été. C'est pas magique, alors que, vous savez quoi, cette robe, je l'ai achetée il y a 4 ans sur Pretty Little Thing et je l'aime tellement d'amour, enfin même quand de toute façon c'est tout ce qui influence baby doll ne fait pas partie des tendances, je continue à la porter parce que je l'aime d'amour, vraiment. Je pense que ça fait partie elle fait partie de mes robes préférées, pour vous dire. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que justement ce rose pastel et cette influence baby doll, c'est vachement associé avec du noir. Bon, peut-être pas à porter dès maintenant, mais en tout cas, sachez que les prochaines semaines, c'est quelque chose qu'on va énormément voir. Typiquement, dans un de mes derniers hauls, je vous avais présenté une jupe, un spi tulle, un peu un spi ballerine, et bien c'est quelque chose qu'on va retrouver porté avec des hauts noirs. En ce moment, si vous avez envie de porter ça, vous pouvez opter avec des t-shirts blancs, ça fera plus lumineux et je trouve que le contraste sera moins voyant parce que le noir et le rose pâle, enfin, je suis pas non plus emballée à 100% parce que je trouve que c'est très contrasté.
au niveau des teintes. Autre tendance que j'ai remarqué et que vous allez pouvoir porter aussi et toujours en ce moment, c'est tout ce qui est franges. Les franges, il me semble que je l'avais évoqué justement dans ma vidéo sur les tendances mode de ce printemps-été 2024. Eh bien, sachez que c'est quelque chose qui va continuer. Alors, il faut admettre quand même que ce printemps-été, c'était une tendance qui était assez discrète. Je trouve que c'est pas la tendance qui a fait le plus parler d'elle, mais elle avait le mérite d'exister. Sachez en tout cas que ces prochaines semaines, ça va être plus ancré en tout cas que les dernières semaines, ce qu'on a pu voir. J'avoue que tout ce qui concerne les franges, pour ma part, je préfère les voir sur des accessoires que sur du prêt-à-porter. Typiquement, les sacs Mage que vous devez connaître, j'espère, qui ont un succès depuis des années. Ça, typiquement, je trouve ça canon parce que évidemment opté pas forcément sur du daim, enfin un effet daim, mais plutôt sur des tissus qui vont être légers et vaporeux une nouvelle fois. Gardons les matières de l'automne-hiver pour ces prochaines semaines, s'il vous plaît. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, à me dire en commentaire quelle est la tendance que vous allez adopter dès maintenant. En tout cas, n'oubliez pas aussi que j'attends vos retours concernant la petite introduction que je vous ai faite. L'avenir de la chaîne en dépend, ça dépend de vous. Vraiment, j'attends vos retours par dizaines, par milliers, par centaines. Enfin, même si vous n'avez pas l'habitude de commenter les vidéos, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!